Voilà, c'est le météo comme ça qu'on aurait voulu pendant ces 2 jours là. Mais... On s'en va là. Bah oui, bien sûr, comme par hasard, c'est maintenant qu'on se casse, hein. Bon voilà, Taichung, on sera pas resté très longtemps. Franchement, c'est cool. Il y a des choses très sympas à voir. Le problème, comme on l'a dit, c'est que c'est trop court les visites. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment à voir. Direction la prochaine ville qui est Tainan. C'est un peu plus au sud. Il y a à peu près 2 heures de train. Je vais vous mettre en description le lien qu'on utilise pour voir les horaires des trains. C'est hyper simple à utiliser, c'est en anglais. Et tu peux même réserver tes places de train dessus directement. T'as le prix, t'as le temps qu'il met, t'as tous les différents types de trains. Enfin, le site est vraiment très bien fait. Donc là, nous, on n'a pas réservé. On sait que le train est à 11h18, donc d'ici 45 minutes à peu près. Et du coup, tu vas à la gare, tu achètes le billet de train et puis après, tu prends ton train comme dans n'importe quelle ville du monde à peu près. Donc ça, c'est pas trop dur. Donc nous, celui qu'on veut, c'est le 115. C'est un Zhejiang, donc c'est pas un local. C'est un peu plus rapide. Il met 2 heures au lieu de 3 heures pour aller à Tainan. Et tu vois, c'est bien écrit, hein, 11h18, 1B, il est à l'heure. Voilà, c'est plutôt simple, puis tu vas au guichet, t'achètes tes places et voilà. Voilà, on a notre ticket, c'est même numéroté les sièges. Il y a des bus aussi qui y vont, j'ai pas regardé les bus, c'est peut-être moins cher, peut-être le même temps, franchement je sais pas du tout, là ça nous a coûté 10 € chacun. Donc c'est pas non plus un truc de ouf pour 2 heures de train. Bon, on vient d'arriver, regardez ça s'il est pas trop mignon notre petit hôtel. Sur le thème marin. Bon, comme d'habitude on passe par Booking, c'est vraiment le meilleur site. Les Chinois ils sont juste au top, enfin les Taïwanais ils sont vraiment au top parce que du coup on avait vu que l'entrée était un petit peu dure à trouver, c'est dans une ruelle et tout. Donc effectivement on n'arrivait pas à trouver sur Google Maps, c'était pas la bonne adresse. Et du coup on a passé un coup de fil, la personne ne parle pas du tout anglais mais elle a compris qu'on était dehors, elle vient nous chercher et après elle avait une petite application où elle avait écrit des trucs en chinois et c'était traduit en français en dessous et juste super gentil quoi. Ouais, elle était juste super gentille la dame. Et bon voilà, donc là on paye 20 € la nuit, c'est vrai qu'on n'a pas montré l'hôtel d'avant mais c'était pas, on paye à peu près un petit peu moins de 20 € la nuit. Donc voilà, on va vous mettre toutes les adresses, tous les hôtels où on a été dans la description, comme ça tu sais que c'est des valeurs sûres. Pour l'instant en tout cas, si jamais on ne met pas, c'est que c'était de la merde et qu'on ne te le conseille pas. Mais pour l'instant, franchement on a que des bonnes surprises. Quand on a eu des trucs nuls, on s'y attendait. Ouais. On savait qu'on réservait un truc pas terrible. Mais là on essaie de prendre le meilleur rapport qualité-prix et franchement pour l'instant c'est bien. Ouais. On a fait juste le trajet de la gare à l'hôtel sur Tainan, ça n'a rien à voir avec Taichung, mais alors rien du tout. Il y a beaucoup d'électronique, beaucoup de jeux vidéo, téléphone, il y a plein de commerces. Peut-être qu'après on est dans la rue pour ça. Hein, voilà, peut-être. Mais après, est-ce que t'es pas biaisé par le fait aussi que sur Taichung on était le dimanche et le lundi. Voilà. Et il faisait pas très beau. Qu'il fasse moche, c'est une chose, mais la ville faisait vraiment un peu plus calme. Ouais, un peu plus calme, moins dynamique. Là, ça a l'air de vraiment beaucoup bouger. Donc, il y a pas mal de choses à voir. Il va être 14 h. Et du coup, on va commencer à visiter un petit peu cet après-midi. Puis on aura toute la journée de demain. Voilà. Je pense que c'est. Je sais pas si, encore une fois, comme pour Taichung, je sais pas si c'est vraiment utile de rester une journée entière. Mais si tu veux prendre ton temps, la façon dont on fait, je pense que c'est pas mal. Puis après, si t'as envie de rester plus longtemps. La ville est vraiment pas vilaine. Hein. Genre, regarde, grand rond-point, les avenues, il y a beaucoup de commerces, il y a plein de cafés. Il y a plein de dumplings. Pourquoi on a croisé 1 million de salons de coiffure. On a croisé beaucoup de magasins de mariage aussi. Trop bizarre. Ah, c'est un double rond-point. Il est ouf. Juste là, il y a une caserne de pompiers, je pense. Et là, ce grand bâtiment, je sais pas ce que c'est, mais il est assez énorme. Hein. Ah, c'est un musée. D'accord, c'est le musée de littérature de Tainan. Et comme l'a dit Lan, en fait, souvent les voitures et les scooters sont séparés. Et en fait, il y a même du coup un truc un peu bizarre ici, si jamais tu es amené à conduire un scooter, ce qui sera normalement notre cas au moins une fois. Alors je pense que c'est que dans les grosses villes, mais par exemple, si tu es à un carrefour et que tu veux tourner à gauche, des fois tu peux pas juste tourner à gauche quand c'est vert. Il y a un panneau qui indique qu'il faut qu'en fait tu ailles te ranger un peu sur la droite, donc il y a des carrés dans lesquels il faut te ranger. Et ensuite tu dois attendre que le feu de là d'où tu viens passe rouge et passe vert pour que tu puisses tourner à droite. Je sais pas si je me suis bien expliqué. Ah, pour que tu puisses tourner à gauche, pardon. Imaginons sur le carrefour, toi tu veux tourner comme ça, t'es en scooter, il faut d'abord que tu te ranges ici, dans une zone en fait qui est définie. Et une fois que cette voie-là pourra avancer, tu pourras avancer. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, si tu fais ça en même temps que les voitures, en fait, il y a beaucoup d'accidents. Avant, je pense qu'il y avait beaucoup d'accidents. Et en fait, c'est rare que les motos et les voitures se croisent. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ils font tout pour éviter que les motos et les voitures se croisent. Sur les routes droites et sur les petits croisements, ça arrive souvent. Ouais. Mais le plus souvent, on voit vraiment un carré blanc dessiné. C'est ça. Et tu sais que les motos doivent se ranger là. Voilà. Du coup, si tu traverses la rue, fais attention de ne pas marcher sur ce truc-là pour pas te prendre un scooter. C'est ça.
Alors à Tainan, il y a pas mal de trucs à voir, il y a beaucoup de temples, donc vous connaissez notre amour pour les temples, donc on va sûrement en faire peut-être demain, mais on va bien les sélectionner quoi. Et il y a pas mal de trucs qui sont aussi excentrés, donc comme à Taichung, on peut prendre le bus, mais le bus, même s'il est très bien desservi, c'est assez long, genre pour faire 6 km, des fois il faut 45 minutes, 1 heure, enfin c'est un peu abusé. Et après tu as le taxi, mais bon, même si le taxi est pas très cher, bah aller, retour, au bout d'un moment ça commence à coûter un peu d'argent. Et donc une autre solution, eh ben, c'est le vélo. Et du coup ils ont des vélos en libre service comme les Vélib quoi. D'ailleurs c'est plutôt cool parce que ils pensent vraiment aux gens quoi. Tu peux mettre ton téléphone dedans, donc pour pouvoir te guider et tout, c'est assez bien. Il y a pas, si quasiment tous ils l'ont, il y en a juste un ou deux qui l'ont pu, mais ça a l'air bien fait. Il y a les 30 premières minutes qui sont gratuits. Maintenant c'est de comprendre comment on fait pour activer le truc. Bon, c'est plutôt simple à utiliser. Alors par contre la carte de transport, pourtant c'est le même logo et tout, bah on n'arrive pas à faire fonctionner, donc je sais pas si la carte de transport fonctionne ou pas. Tu peux t'enregistrer. Il demande un numéro de téléphone. Le problème c'est que je connais pas mon numéro de téléphone taïwanais parce que j'ai une carte mais je connais pas, dommage. Et après tu peux louer via une carte de crédit, ça fonctionne hyper bien, sauf que tu peux louer qu'un seul vélo et nous sommes 2 présentement, bah donc c'est la merde, donc on sait pas, bah c'est dommage quoi. On peut aller louer un scooter, il y a beaucoup de scooters électriques sur Taïwan, mais on n'a pas de passeport et le permis international sur nous. Bon, c'est un échec total, on a demandé à des Chinois de nous aider. Mais c'est pareil, échec. Je pense que à mon avis la carte qu'on a, qui est la carte de transport de Taipei, doit pas fonctionner ici. C'est drôle parce que là ça marchait dans le bus à Taichung. Ouais, ça avait marché à Taichung, mais bon. Ah, ils ont trouvé? Bon, les pauvres ils pensaient avoir trouvé, mais non en fait. Moi, ils ont même appelé le service client pour nous. Ouais, bon au moins on a testé la gentillesse des Taïwanais et c'est là, malgré qu'ils parlaient pas un mot d'anglais, ils ont vraiment essayé de nous aider. Moi je pense que c'est la carte qu'on a qui ne fonctionne pas ici, pourtant il me semble qu'elle marche au métro de Kaohsiung, qui est la ville un peu plus au sud, où il y a le métro. On aurait pu louer un scoot, sauf que... Oh, il y a une mariée qui fait ses petites photos. Hey, stylé. On aurait pu rentrer à la baraque, prendre les passeports, marcher jusqu'à une location de scoot, blablabla. On va prendre un taxi. Je pense qu'il attend lui les mariés. Ouais, je pense qu'il attend les mariés. On va prendre un taxi, ça va peut-être nous coûter, ça va nous coûter plus cher que le vélo c'est sûr. Mais bon, il y a 6 km, donc on va faire ça comme ça, et puis ça ira bien. On va voir notre taxi. Bon, on vient d'arriver, ça nous a coûté 190 $, ce qui fait 5 €. Voilà, ça nous a coûté 5 € à deux, donc pas très cher. Et à peine tu descends du taxi, pouf! Alors là il y a 2 artistes qui sont en train de faire une œuvre, donc ils sont en train de coller des coquillages. En fait on est vraiment en bord de plage, d'ailleurs on va vraiment être au bord des mers. Hein. Parfait avec le temps, c'est parfait avec le temps, donc on s'est dit allez, c'est un petit peu excentré, c'est au bord de mer, il fait hyper beau, on y va. Voilà la plage. Il a l'air très fin le sable. Il est très foncé. Ouais, c'est vrai qu'il fait un peu presque sable volcanique. Et regarde ça, en plus c'est calme, il n'y a pas grand monde, c'est trop cool. Et en fait, un peu tout le long, il y a des petites œuvres artistiques là, tu vois, et avec notamment celle-ci au bout qui est très voyante. Donc on va faire le tour de tout ça. Est-ce que l'eau va être bonne ici? Telle est la question à chaque fois que tu t'approches d'un bord de mer. Putain, elle fait vachement foncer l'eau, hein, à cause du sable en dessous. Oh ouais, elle est bonne. Je pense que tu peux te baigner facile. Hein. On dirait un espèce de bateau mais pas fini. Et t'as en haut les pales là qui se soulèvent avec le vent. Et ça soulève des bouteilles de bière. Voilà. Tu peux monter dedans pour te poser. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait juste des coupelles qui sont poussées par le vent. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt particulier, c'est juste pour décorer. Ah ok, d'accord. Ouais, bon ok. On peut aller dedans. Et enfin tout au bout, en fait c'est assez ouf, de loin on aurait cru un enclos avec la sculpture d'un cheval dedans. Sauf qu'en fait c'est pas du tout un enclos, c'est plein de petits pics en bois on dirait un peu, qui sont plantés et qui forment un espèce de champ. Et c'est assez stylé en fait. J'avoue que comme l'âne je piche pas trop le délire du cheval au milieu enfin qu'est-ce que ça signifie, mais c'est joli.
Après c'est peut-être but, c'est peut-être juste que ça soit joli, hein, mais c'est joli. Bon, on essaie de faire des photos sympas, mais juste 30 millions de personnes qui font 30 millions de photos, 30 millions de fois la même photo, hein, alors que nous on en a même pas eu une. Ils sont incroyables ces Asiates avec les photos. Oh, je te jure, heureusement que t'es pas comme ça. Hein. Limite je suis plus que toi quoi. Bah ouais. Elle est trop stylée celle-ci. Il y a plein de petits pics avec au bout les petites boules qui bougent par rapport au vent. Regarde, c'est trop rigolo. Et surtout, ils ont mis des hamacs. Hein, ah oui, ils sont fermés ceux-là. Bah faut prendre des qui sont ouverts. Alors c'est comment? Juste au bord de l'eau. Bon, on approche de la plus grosse œuvre, on va dire. Et si je dis pas de bêtises, en fait, tout le bois qui a été utilisé, normalement c'est le bois qui sert à qu'on met dans l'eau pour élever les huîtres et les moules pour qu'elles grossissent. Et en fait, tout devait partir à la poubelle et en fait l'artiste a tout récupéré et elle a construit cette structure à la place. C'est un peu le bordel dedans quand même. Hein. J'ai voulu m'asseoir sur la balançoire, mais moi je pense que c'est dangereux parce que ça tient pas à grand chose quand même. Ça fait des bruits bizarres. Hein. Vas-y, essaye de te balancer un peu. Je sais même pas lever mes pieds. Vas-y. Essaye. Ah, des bardeurs. Il y a un problème si là après derrière. Pour expliquer, nous on a marché tout le long jusqu'au truc, puis on a fait demi-tour, donc ça nous a pris, je sais pas, un bon 15-20 minutes, donc ça fait 15-20 minutes qu'elle est toute seule au bord de l'eau, avec sa musique, et elle se prend en photo, en selfie, mais non-stop. De pump it up, je m'éclate. Ouais, voilà, alors nous aussi on fait des photos selfie et tout, et j'ai aucun problème avec ça, mais là, ça va me dire un petit peu triste en fait, quoi. On va pas entendre, mais il y a sa musique, il y a tout, c'est comme si la meuf elle faisait une soirée de ouf, alors que non, en fait, elle est seule tout, et avec son téléphone. Le mec, je pense qu'il fait ses premiers cours de planche à voile, et franchement, ça a l'air dur de ouf et... Ah dommage, non, tombe pas. Il se débrouille pas si mal que ça. Ah, il a réussi à tourner hein. Bon, il y a toujours notre pote là qui est en train de se faire des selfies. Ah, trop drôle. C'est stylé les trucs pour le vent qu'ils ont mis là. Bon, si vous venez sur cette plage, n'êtes pas en taxi parce que les taxis passent pas par là. Bah ils déposent mais après pour en reprendre un, ouais, il y en a pas beaucoup. Du coup on traverse le pont, on aura plus de chance de l'autre côté je pense. Il fait très typique le petit port en bas là, je sais pas si on peut appeler ça un port mais... Ah, il y a un destroyer là-bas, qu'on voit juste là, que tu peux visiter. Et il y a des gens qui pêchent. Ah, il est tranquille, sa petite musique et tout. Tu vois le mec là sur sa hutte, avec son drapeau, on voit des oiseaux passer, je sais pas si on voit bien. Mais je suis quasi sûr qu'en fait il est en train d'entraîner des pigeons. Parce que du coup il a son drapeau et à chaque fois que les pigeons passent, il baisse le drapeau, il fait des signes. Bon, je sais pas ce qu'il fait mais je suis sûr que c'est un rapport avec les oiseaux. On voit les oiseaux qui arrivent. Et hop, il leur fait signe avec le drapeau. Ouais, je suis sûr que c'est un truc comme ça. Bon, on a traversé le pont. Il n'y a toujours pas de taxi et en fait il reste quoi, 2 km. Du coup bah, je me demande si on va pas y aller carrément à pied à l'autre endroit qu'on veut voir. Parce que c'est plus si loin que ça. Ah bah, bon, on fait quoi, on finit non? Ouais, bah ouais. On va finir à pied, tant pis, pour 2 bornes. Ça va. Dans 20 minutes, on est arrivé quoi. La petite pause de 4 heures, de 17 h au 7-Eleven. Et franchement, il faut pas sous-estimer 7-Eleven. C'est pas cher. Et c'est vraiment pas si mauvais que ça pour faire des petits repas d'appoint. Franchement. Après, ça reste quand même mauvais parce que c'est du fromage. Ouais, voilà, c'est souvent un peu gras, mais. Ouais. Mais un petit appoint comme ça le matin, ou t'as un petit creux, ou le soir, si tu rentres tard, que t'as pas trop envie de chercher un resto ou que c'est fermé. Voilà, des petits burritos et tout. Franchement, c'est pas si mauvais que ça. Bon, on a marché 2-3 km, je crois. Regarde-moi ce temple de ouf. Ah, le bus, voilà. Et le temple de ouf. On se dirige vers un endroit qui s'appelle Anping Old Street, donc la vieille rue de Anping. Et les images que j'ai vues sur internet, ça avait l'air super cool, des rues très animées et tout. Il est 17h30, donc il va commencer à faire un petit peu nuit. Donc on va voir ce que ça va donner, mais à mon avis ça risque d'être sympa. Alors tu vois, c'est écrit dessus Anping. Et voilà, ça c'est la vieille rue, donc on va voir ce que ça va donner. Et déjà ça, ce qu'il y a d'accroché là, je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est des glaces? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout. Il le fourre à la crème, ouais, je pense que ça va être... Mais c'est énorme, tu manges tout ça? Genre regarde, le truc il est hyper gros quoi. Si tu t'es déjà demandé comment on fabrique les chips à la crevette. Wouh. Attends, c'est tellement ouf.
Regarde la vitesse à laquelle il sort. Oh. En fait, non, c'est bizarre. En fait, on dirait qu'il s'est aplati. Ouais, c'est bizarre. On dirait que c'est écrasé et après, regarde, on voit ce qu'ils mettent dedans là. C'est trop bizarre. Ouais, c'est peut-être un peu ça, je sais pas, c'est marrant. C'est bon, ouais. Je sais pas du tout ce que c'est que ces trucs. On a pris espèce de petite pancake. Ça sent carrément le pancake. Ça coûte 20 $, donc ce qui fait 60 centimes. Ouais. Et on l'a pris à la cacahuète. En fait, c'est ça. C'est bon. En fait, c'est un pancake. Tu vois, niveau déco, ici, il blague pas, hein. lui c'est un bonhomme. Lui, c'est un bonhomme. Il affronte un dragon qui a une épée dans la bouche, quoi. Bon, on se balade un petit peu dans les petites rues. On tombe vraiment sur des trucs typiques de ouf. C'est vraiment très sympa. On tombe sur un petit temple. Ah, il y a des meufs habillées en tenue traditionnelle. Oh, c'est joli ici, la petite cour. Juste là, c'est un fort qui a été construit par les Hollandais, que tu peux visiter, mais j'ai lu qu'il n'y avait pas un intérêt de ouf à le visiter. Puis de toute façon, vu l'heure, à mon avis, je pense qu'il doit être fermé. Je pense qu'ici, avant, ça devait être un port marchand. Il y a plein d'explications sur les bateaux et tout, là. Et il y a une statue d'une vieille qui se coiffe. Et le papy, il est musclé, hein. J'avoue, le papy est beau gosse, hein. C'est génial. Sword Lions Hometown. Ah, d'accord, ok. Donc il y a vraiment quelque chose de spécifique avec cette partie de la ville. Regarde, ils indiquent tous les endroits où tu peux voir des têtes de lion, dragon, là, avec les épées dans la bouche. Bon, on cherchait un truc et on ne trouvait pas du tout. Du coup, on s'est arrêté en montrant une photo à cette gentille dame qui était assise devant chez elle. Et en fait, c'était un peu compliqué, elle parle pas du tout anglais, donc c'était un peu compliqué de nous expliquer, je pense. Et du coup, elle a dit, bah venez, je vous emmène. Ok, bah c'est trop gentil. Voilà, les Taïwanais sont juste trop gentils. La pauvre mamie qui l'a fait marcher. J'avoue. Et effectivement, c'était vraiment dans plein de petites ruelles, fallait vraiment trouver. Ouh, ok, oui, c'est là. Non, non, on n'est pas du tout passé par là. Bon, bah merci beaucoup à cette petite dame qui nous a accompagnés, voilà. Tout ça pour voir ça. Mais bon, c'était vraiment assez stylé quand même. Genre, donc t'as les deux visages de lion avec les épées dans la bouche. C'est un dragon, on est d'accord. Ça, on est d'accord que c'est un dragon, mais sur un corps de cheval. C'est un petit peu bizarre. Et juste à côté, t'as un méga bateau qui blague pas du tout. Voilà, donc on voulait juste voir ça et la dame nous accompagnait. Ça me fait plus plaisir cette interaction avec la dame que de voir ça au final, tu vois. La dame était juste vraiment trop gentille. C'est drôle parce qu'on parle pas du tout chinois et pourtant, tu sais, elle nous causait. Ils essayent, ouais. Puis au bout d'un moment, elle se tourne vers moi. Elle a dû penser que j'étais chinoise. Ouais, peut-être, ouais. Bah, elle s'est dit, tiens, elle est asiate, peut-être qu'elle parle chinois, tu vois. Mais non. Mais après, même avec toi, hein, même toi qui est occidental, ouais, elle essaye de me parler. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens occidentaux ici qui peuvent parler chinois. Donc, c'était rigolo, c'était très mignon. Franchement, c'était adorable. La Hanping Hall Street, je m'attendais à quelque chose de différent. Donc, à mon avis, il vaut mieux venir en journée ou le week-end parce que là, le soir, je pense que ça ferme. Ouais, il y avait beaucoup de commerces qui étaient en train de remballer et tout quand on est arrivé. Donc, à mon avis, il vaut mieux venir en journée, je pense. Voilà, mais par contre, il y a du gros potentiel. À mon avis, ça peut être très sympa cette rue. Et je dirais que même si la rue est sympa, faut venir dans là où on est là en train de se perdre. Ouais, les rues sont tellement ouf. Là, c'est genre chez les gens là. Et donc t'es vraiment au contact de la vie des habitants et les rues sont hyper petites. Oh, c'est hyper beau ça. Les rues sont hyper petites et il y a beaucoup de choses à voir. Et ouais, faut pas hésiter à venir se perdre quoi. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ah si, on dirait. Je connais ces boules là, enfin ces trucs. Chez Hero, il n'y a pas, non, genre ils s'empilent là. Non, c'est pas un peu ce que porte Gaara sur son dos pour. Les gourdes, la grosse gourde. Ouais, la grosse gourde. Ou alors c'est une courge, non? En tout cas, c'est un truc du Japon, tu vois. Bah pourquoi il y a des visages? Je sais pas. Mais le dessin est magnifique. Après, on comprend pas tout. On voit un temple là-bas. Il y a des temples partout, c'est incroyable. Et on repasse devant chez la mamie qui nous a... Mais du coup elle est rentrée chez elle, elle s'est dit si on repasse, je rentre chez moi. Elle s'est dit c'est bon, je suis pas guide touristique, hein. Oh, faut arrêter quand même. Non, en tout cas c'est très gentil. Alors, on a pris le taxi, on comptait rentrer à l'hôtel. Et donc on tombe sur un taxi. Alors déjà le mec nous a donné une info qui certes est hyper logique en fait quand on y pense, mais qui est utile. Tu peux commander des taxis dans les 7-Eleven et les Family Mart.
en fait c'est pas choquant parce que tu peux tellement tout faire dans ces magasins, mais on le savait pas, donc du coup il nous l'a dit, et donc c'est très cool. Et après il nous a dit oui, si vous voulez je peux vous emmener à un night market qui est ouvert le mardi. Et qui est pas hyper loin de l'hôtel. Voilà, qui était pas très loin de l'hôtel. Après il nous a dit attention, si je vous emmène là-bas pour prendre le taxi ça vous recoûtera 120 $, donc il nous a vraiment bien prévenu et tout. Donc vraiment super sympa le mec, super sympa encore une fois. Franchement les Taïwanais, une petite crème. Ce night market a l'air juste gigantesque. Bon on arrive et ça sent le stinky tofu, donc direct, bon voilà, mais ça a l'air trop grand, donc il y a l'air d'avoir beaucoup de monde. Et bah on va se péter la panse et puis après on rentre à l'hôtel dormir. Des UFO catchers, il y en a partout ici comme les gachapon, ça on se croirait au Japon presque. Hein. Oh là là, c'est beau ça. Tu peux manger de la soupe, tu peux manger, je sais pas ce que c'est, des bouts de viande bizarres. Tu peux manger, boire des trucs à l'ananas. Oh là là, les pièces de viande, elles sont trop belles. Bon du coup 60 $ pour la barquette de viande là. Qui fait 1,50 €. C'est la viande de porc? Ouais c'est porc ça. Ou c'est bœuf? Je sais même pas. Non je crois que c'est porc. Je sais pas. Mais ça a l'air trop bon. Tu sens bien le bon barbecue. Ouais c'est du porc. Mais il est trop bon. Bon bah on va faire un tour, on va goûter un peu à tout. Le marché est juste énorme. En fait il y a plein d'allées comme ça, comme celle-ci. Il y en a au moins je sais pas 7-8 et à chaque fois c'est que du street food dedans. Il y a de tout hein, il y a de la viande, il y a du poisson, il y a des fruits. Il y a à boire. Bon on a déjà mis une petite claque à la viande. Donc là on a acheté des huîtres, il y en a combien? 8 t'as dit? 9. Il y a 9 huîtres pour 4 €. Donc ça va, ça paraît assez raisonnable niveau prix hein. Et puis elles font cuire, elles sont cuites ouais. Et voilà. Tu vas nous dire si c'est bon. Et je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte du nombre de stands. Pas comment vous a expliqué, mais regarde, les drapeaux. Je pense que si tu parles chinois tu peux savoir au loin un peu ce que chaque stand vend. Mais et c'est comme ça partout quoi. Il y a des petits drapeaux partout. Alors elles sont comment? Elles sont super bonnes. C'est vrai? Elles sont fraîches en plus hein. Ouais. Ouais. Bon, on sait que Taïwan c'est pas une destination touristique comme peuvent l'être Séoul ou enfin la Corée ou l'être le Japon. Mais bon, à Taipei on voit beaucoup de touristes occidentaux. Mais depuis qu'on est à Taichung et là Tainan, les occidentaux se comptent vraiment sur les doigts de la main quoi. Donc on voit qu'il y a des touristes japonais, coréens, ça on en voit. Mais des touristes occidentaux, il y en a vraiment pas du tout quoi. Genre là, le night market. Il n'y a que toi. Ouais c'est ça. Parce que là ça passe plus discret. Mais ouais du coup il n'y a que moi. On n'en voit vraiment pas du tout et c'est bien dommage. Franchement Taïwan c'est terrible. Venez à Taïwan. C'est vraiment tellement. Vraiment sous-estimé. Hein. Voilà. T'as ici les night markets, ils blaguent vraiment pas quand même. Regarde les choix, les quantités. Il y a certains stands, il y a carrément la queue. T'as même des fruits un peu confits là, ou enrobés de sirop. Regarde-moi la taille de ce stand. Tu peux choisir, d'accord, ok. T'as le prix de chaque ingrédient, tu mets et en fait après ils te font cuire. Ah, c'est stylé. Wow. Ah, tu sais, c'est les bulles qu'ils utilisent dans les ravitaux, on dirait. Ça craque sous la bouche. Ouais, on dirait carrément ça. Parce qu'on n'a pas assez mangé. Là, tu as des dumplings frits. Oh, mais là, c'est des petits œufs de caille. Oh, c'est trop mignon, les petits œufs. Ouais, après la bouffe, t'as un marché un peu plus classique. Ouais, ils vendent des coques pour téléphone, des vêtements, t'as des petits jeux, tu peux gagner des pluches, tout ça. Bon, on perd pas le nord quand même, il y a encore de la bouffe sur le côté. Hein. Parce qu'on n'a pas assez mangé. Bon, moi ça va, j'ai mangé juste un peu de viande. What? Elle est gigantesque. Ah, la fameuse vanille qui a le goût de coco. Ça m'avait manqué, dis donc, ça du Vietnam, hein. Bon, je me demande même si c'est pas coco en fait, plutôt que vanille. C'est bon quand même? Ouais, c'est bon. La taille de cette glace. Ça fait 80 centimes, 90 centimes 30 $, ouais c'est ça, ça doit coûter 80 centimes ou 90 centimes. Ouais. Pas très très cher du coup. Bon, on se fait plaisir, alors ça c'est pas du tout chinois, mais c'est un espèce de burrito mexicain, de la viande et tout. Oh, five. Yeah. Et ensuite, des bons dumplings. What? Et what? Et là on est avec la fin de la glace. C'est bon? Ouais.
C'est ça, c'est une pomme d'amour mais à la fraise quoi. D'accord. Regarde le nombre de scouts, ça attire un petit peu de monde hein. Donc c'était le Tatung Night Market. Il est grand, il est vraiment grand, il y a beaucoup de choix. Ouais. Il vaut le coup parce que souvent les night markets, t'as on va dire une douzaine de plats et après c'est un peu tous les mêmes, alors que là il y a vraiment beaucoup de choix hein. Il y a beaucoup de choix et des fois c'est même, je dirais même que c'est que du grignotage et là il y a vraiment des vrais plats. Tu peux t'asseoir, il y a des tables et tout. Ouais. Donc vraiment pas mal du tout et c'est sûrement pas le meilleur d'Asie mais franchement il est vraiment bien. Je crois que c'est un enterrement. Ouais. Ah si c'est ça, c'est hyper glauque de filmer non? Nouvelle journée à Tainan et on commence par un enterrement ou pas. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas non plus mais personne n'avait l'air triste en tout cas mais c'est vrai que ça aurait pu faire un peu cérémonie de funéraire. Bref. On est en train de chercher un endroit pour manger, on est tombé dans cette petite rue qui est juste trop jolie. Et on n'est pas très loin, on est juste en face du Confucius Temple en fait, donc assez simple à trouver. Et à mon avis on va pouvoir trouver de quoi manger ici, peut-être. On rentre dans le Confucius Temple. Par contre il est en travaux, donc ça c'est un petit peu dommage. Oh des touristes, wouh! Je crois que c'est les premiers occidentaux qu'on voit, touristes. Oh, il y a oh, un petit écureuil. Et il y a un Pikachu. Oh là là. Qu'est-ce que ça fout là, sérieux ouais. Ah ouais d'accord, les élèves qu'on a vu traverser tout à l'heure en fait ils sont en sortie scolaire quoi. Oh là là. Oh merde. Voilà. Ok, chiché. Regardez-moi tous ces élèves, c'est abusé, c'est le bordel. Ah bah dis donc, on a bien choisi notre journée chérie pour visiter hein. Le groupe là qui arrive là. Non, il y a un autre groupe qui arrive encore. Ils sont tous en t-shirt jaune-orange là, ça faisait un peu sortie d'entreprise. Ah. Oh là là, mais le monde qu'il y a, c'est abusé. Bon, on a vraiment pas de chance parce qu'au-delà du fait qu'il y a la sortie scolaire, bah déjà c'est en travaux. Et du coup pour voir l'intérieur du temple de Confucius, bah ça va être un peu compliqué quoi. Ouais, genre, on pouvait faire difficilement pire en termes de visite, en travaux et avec une sortie scolaire. On cherche un café qui est assez connu ici. On est passé devant une première fois sans s'en rendre compte. Et en fait quand tu repasses devant et que tu fais gaffe, bon on le voit. En fait c'est ici. Donc tu vois c'est une largeur de l'âne quoi. Des barres de rire. Bon ça va être écrit en chinois ici. C'est le Narrow Door Café qui pourrait se traduire par le café à la porte étroite. Moi ma largeur d'épaule je ne passe pas quoi. Tiens. Ah, il faut que tu te mettes de profil. Ah oui mais ça veut dire si. Ça c'est moins de la largeur d'un homme quoi. Pourtant je suis pas spécialement carré. Putain c'est ouf. Bon, l'âne elle a encore sauté donc on va pas spécialement aller prendre un truc mais voilà. Tu vois ce café qui est un peu insolite et après bah je pense qu'il faut monter. Ouais voilà c'est ça. Et le café est en haut. Bon histoire de se rattraper un peu du Confucius Temple qui était pas ouf du coup avec les travaux et tout. On est au Lady Linshui Temple qui a l'air assez joli. T'as un petit parc sur le côté avec des trucs de bambou. Ah merde on verra pas mais derrière l'arbre là t'as une grosse statue. Wow. Ah ouais dedans, franchement les temples chinois ils sont vraiment très très beaux hein. Je trouve qu'il ressemble un peu à celui qu'on a visité avec Rick avant le Night Market. Mais en fait c'est vrai qu'après c'est pour ça que les temples au bout d'un moment ça nous saoule, c'est qu'ils se ressemblent un peu tous quoi. Bon on va retenter l'expérience des vélos, cette fois on a pris 2 cartes bleues donc normalement ça devrait marcher sans problème. Hier on avait quand même des bonnes distances à faire entre guillemets, hein, genre du 6-8 km. Donc en taxi c'est très bien passé. Là on fait un peu les flemmards, on prend le vélo, on pourrait faire à pied, il y a genre 1, 2, 3 km parfois dans ce qu'on va aller voir là juste après. Mais voilà c'est histoire de faire une petite balade et puis surtout de pouvoir tester un peu comment fonctionnent les vélos quoi. Et c'était ça la grosse statue dont je te parlais. Pour vous montrer comment ça marche, c'est très très simple. Tu mets en anglais, tu mets prendre un vélo, tu acceptes tout. Tu mets ta carte dedans, comme ça ça rentre tous les numéros et tout pour toi. Maintenant il faut que tu ailles appuyer sur le bouton rouge. Voilà, tu le sors. Et voilà, le vélo est loué. Je sais pas trop si on a le droit mais on se met sur la voie des scouts, donc au moins c'est bien parce qu'on est éloigné des voitures. Ça fait un peu piste cyclable donc on est bien. Oui. C'est cool. Bon ça a été? Ouais ça va. Ça c'est pas trop dangereux au final, ils conduisent plutôt tranquillement. Par contre j'ai pas trouvé d'appli qui dit où sont les stations et est-ce qu'elles sont libres, est-ce qu'il y a des vélos etc.
Alors nous voilà arrivés au Blueprint Culture and Creative Park. Donc c'est un petit village, un peu comme on a fait à Taichung la première fois je crois. Sauf que là ici c'est beaucoup plus orienté sur les œuvres artistiques. Et du coup tu peux te balader, il y a des petits commerçants, tu peux prendre à manger, boire un café. Et il y a beaucoup de petites œuvres et de tags et de street art comme ça, donc on s'est dit que ça pouvait être assez sympa de passer par là. Wouah, trop stylé. C'est Pac-Man. Des barres. Trop beau. Wouah, écaille. S'ils l'ont fait sous l'arbre, c'est bon. Ouais, bah ouais. C'est quoi, c'est un lion? Ouais, je pense que c'est un lion. Putain, il est chelou celui-là. Wouah, il est trop bizarre. Mais je crois que c'est un mec qui fait des dessins assez connus. Tu sais, cette tête avec la morve. Je crois que c'est un tagger qui est hyper connu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mister Roget, j'ai vu qu'ici, il était assez connu à première vue. Wouah, il est un peu glauque, hein, mais il est très très stylé. Et il y en a un autre juste là, un chat, avec une maison juste au-dessus, des fleurs et tout. Ouais, ils sont magnifiques, les détails, c'est... Oh, ça c'est de l'art. Ouais, je sais pas, mais tu sais, le fait qu'il ait mélangé squelette et fleurs, c'est... Ils sont trop beaux. Alors tu vois, t'as un petit carré pour les vélos et les scooters. Et le carré qu'il y a devant, c'est ce qu'on t'expliquait hier avec ce panneau là, qui dit que voilà, tu dois te mettre sur le côté, donc dans le carré qui est en face là-bas, pour après pouvoir tourner à gauche quand t'es en scoot. Alors nous arrivons à un nouvel endroit en vélo, bien sûr, on a fait, hein, il y avait 2 km à peu près, ça s'appelle la Shenong Street. Et donc c'est des rues, bah, tu peux le voir comme ça, dans des vieilles maisons, un peu à l'ancienne, avec plein de lanternes. Et encore une fois, tu peux manger, tu peux boire ici. Et à première vue, c'est assez sympa à visiter. Il y a pas mal de petites ruelles. Oh, c'est trop stylé! Il y a des autocollants intéressants. Il y a des autocollants Laurent Cassia? Non, il n'y en a pas collé là. Trop bizarre ce qui s'est passé avec cette maison. On dirait il y a eu un typhon qui a emporté la moitié. Ou alors ils devaient construire la route. Du coup, ils ont pété la moitié. Mais ils ont laissé le reste pour les autres, quoi. Bon, bah comme pour le reste, hein, Shenong Street, c'est très sympa. Vraiment hyper joli et doux. Mais c'est tout petit. Ça fait... une rue qui doit faire, je sais pas, 100 mètres, 200 mètres de long. C'est vraiment tout petit, mais vraiment à voir. Bon, là on n'est pas sur la partie la plus fun du voyage, hein. Faire sa machine et attendre que ça lave. Oui, encore 30 minutes. Du coup, bah tu passes le temps, hein. C'est l'éclate.